Toutes les techniques de manipulation expliquées en 15 minutes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez accepté une situation sans le vouloir, ou vous avez simplement changé d'avis sans même comprendre pourquoi? Les manipulateurs sont partout, dans votre cercle social, au travail, dans les médias, partout. Et si vous ne savez pas repérer leurs techniques, vous risquez de vous faire influencer sans même les savoir. Je ne parle pas de quelqu'un précisément, mais plutôt de vous, vous qui suivez la vidéo actuellement. Combien de fois vous avez cédé à une idée que vous savez qui n'est pas la vôtre? Combien de fois vous avez pris des décisions, pas parce que vous le voulez vraiment, mais sous le coup de la pression, ou même pire, sans même vous rendre compte qu'en réalité, vous avez pris la décision que vous ne voulez pas, que vous allez simplement vous en rendre compte quelques instants plus tard, ou même pire, quelques années plus tard. Écoutez, cette vidéo est vraiment très importante, parce que nous sommes tous influencés d'une manière ou d'une autre, et ça s'appelle de la manipulation. Écoutez, la bonne nouvelle ici est qu'une fois appris et compris les techniques que les manipulateurs utilisent, ces techniques n'auront plus d'effet sur vous. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager les stratégies les plus utilisées par les manipulateurs pour que vous soyez enfin immunisé contre ces manipulations, pour que vous arriviez à mettre la main dessus et finalement reprendre votre pouvoir. Mais avant même de développer ces stratégies, je vais vous dire une chose. Sachez que nous sommes tous manipulés, à commencer par moi et vous qui regardez la vidéo. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il y a des lots de manipulations. Les manipulations positives et les manipulations négatives. Et c'est pourquoi on a pris le temps dans la langue française de leur créer des noms différents. La manipulation positive, on appelle cela l'influence, qui peut être également négatif en fonction de là où on l'apprend, mais l'influence positive en général. Et la manipulation négative est justement appelée manipulation. La manipulation est juste de l'influence, être influencé. C'est juste ça la manipulation, mais dans le sens négatif, la manipulation. Donc, dans cette vidéo, la mission de cette vidéo, c'est de vous aider à ne plus être influencé de la mauvaise façon. Bonjour, ici Adam Borema. Et ça fait déjà quelques années, je me suis rendu compte d'une chose. À la télé, généralement, les politiciens ne font que nous manipuler. À l'école, on ne fait que nous manipuler. Et même dans les familles, on ne fait que nous manipuler. On raconte des histoires uniquement dans l'objectif de nous faire soumettre à un système que la famille veut, à un système que la société veut, à un système que les politiciens veulent en général. Et si vous prenez un peu de temps pour méditer sur cela, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les plus grands manipulateurs que nous avons dans notre époque, ce sont les politiciens. Pourquoi? C'est eux qui ont appris le mieux à utiliser l'art de l'influence et souvent décident d'utiliser ce pouvoir pour vous diriger là où ils le veulent, pas forcément là où vous devez être. Et quand j'ai compris cela, j'ai pris le temps d'étudier soigneusement comment ils arrivent à le faire, comment ils arrivent à m'influencer moi, surtout pour me déchaîner de cela. Mais aujourd'hui, j'ai décidé également de vous le partager pour que vous arriviez également à être immunisé contre ces chaînes. Car je vous assure, nous sommes tous manipulés et malheureusement, cela a des effets et des conséquences tellement forts sur nous et on va se rendre compte uniquement quand c'est trop tard souvent, ou même quand ce n'est pas trop tard, c'est qu'on a déjà perdu des années ou au mieux quelques mois. Donc ici, sans attarder, je vais vous partager 6 techniques de manipulation. Une fois que vous compreniez ces 6 techniques, vous allez voir à chaque fois que quelqu'un l'utilise, quand vous êtes attentif, vous allez arriver à déceler dans ce jeu et reprendre le pouvoir. La première stratégie que nous allons développer, c'est celui de la culpabilisation. Et ici, on va prendre surtout dans les couples ou bien avec les enfants. Très souvent, vous avez un enfant. Généralement, les enfants le font avec leur maman parce que souvent, nous, ici, surtout chez nous en Afrique, les hommes sont très forts, très fermes. Alors, les enfants savent qu'il ne faut même pas le faire avec, ça ne marchera pas. Mais les enfants le font généralement avec leur maman qui sont plus empathiques et plus fragiles, je vais dire plus, tu vois. Ce sont des mamans, quoi. Donc, la maman
surprend les gamins en train de faire quelque chose qu'ils ne doivent pas faire. Généralement, manger beaucoup de bonbons ou beaucoup de chocolat. La maman prend le chocolat. L'enfant commence à culpabiliser, à pleurnicher. Oh maman, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. Commence à pleurer. Maman, ok. Donc, juste cette fois. Et l'enfant reprend des mains. Donc, c'est la manipulation. Maman, reprends-toi. Tu es en train de protéger ton enfant contre des maladies. C'est toi l'éducateur. Ne te laisse pas manipuler par ton enfant. Ça se passe également dans des couples. Généralement, la femme le fait à son homme. Je ne vais pas développer le plus sur cela. J'aimerais que la vidéo soit assez courte. La deuxième stratégie de manipulation le plus utilisée, c'est le gaslighting. Ouais, c'est un mot en anglais, mais là, je pense que la langue française l'a adopté. Donc, le gaslighting consiste simplement à vous faire douter de votre propre perception. Je vais développer. Ça veut dire simplement, vous pouvez surprendre votre partenaire. Disons que vous ne vous êtes pas marié, mais vous êtes dans un couple sérieux avec votre copine. Vous avez même un projet de mariage. Vous allez surprendre votre copine en train de flirter avec un autre homme. Et vous allez la recadrer. Et elle va vous dire quelque chose de simple. Écoute, tu deviens abusif. En réalité, tu as des imaginations pour rien. Moi, je suis totalement fidèle. C'est toi, j'ai choisi et je t'attends pour qu'on se marie. Ok? Toi, tu es assuré. Pourquoi? Parce que tu vois une chose et ta perception te dit qu'elle commence à donner son attention à d'autres hommes et tu commences à ressentir cela. Alors tu la recadres et elle essaye de mettre le doute dans ton esprit. Comment cela va fonctionner? En réalité, tu vas te dire peut-être que j'exagère. À la base, tu as raison. Mais parce qu'elle a utilisé le gaslighting, tu vas commencer à dire non, c'est toi qui exagères. Mon ami, tu te réveilleras dans 4 mois quand tu auras décelé le type d'homme qu'elle cherche pour son futur. C'est-à-dire, peut-être qu'elle ne voit pas son avenir avec toi, mais elle ne veut pas te lâcher également parce qu'elle est déjà sûre qu'elle aura le mariage avec toi. Peut-être que si elle te lâche, elle n'aura pas le mariage avec le type d'homme qu'elle cherche. Une fois qu'elle est sûre que ce type d'homme qu'elle cherche est là, et également est prêt à l'épouser, mon ami, bye bye. Bye bye. Bonjour les chagrins. Je t'informe. Donc, il faut te reprendre. Quand même, il faut savoir que le gaslighting, ça s'applique partout. Dans les professionnels, dans les relations personnelles, en société, en famille, ça s'applique partout. Prenez juste cet exemple, adaptez-le à n'importe quelle situation. À chaque fois que quelqu'un essaie de vous faire douter de vous-même, prenez un recul. Parce que quand ils le font, je vous assure, ils le font parce qu'ils veulent juste s'aimer ces doutes. Ils savent à quel point les gaslighting est puissant. D'ailleurs, il faut comprendre une chose. Les manipulateurs sont des gens très puissants en psychologie. Même s'ils ne l'ont pas étudié, il y a des gens naturellement qui sont puissants en psychologie. Ils vont l'utiliser malheureusement à des mauvais fins. Reprenez le pouvoir. Ne pensez pas que vous devenez juste paranoïa. Généralement, quand ça vient du plus profond de votre intuition, c'est qu'il faut creuser. La troisième stratégie, alors là, les politiciens aiment cela. Come on! Celui de la diversion. Avez-vous vu dernièrement les interviews de Trump avant qu'il ne devienne président de la République de l'Amérique? Trump est vraiment fort dedans. Une journaliste qui ne soutenait pas à cette époque Donald Trump parce que généralement, ces journalistes soutiennent le pouvoir actif. Généralement, c'est comme ça. Les journaux, c'est pourquoi je ne fais pas confiance. Il faut faire attention, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. La journaliste demande à Donald Trump, qu'est-ce que tu vas faire à l'Ukraine? En fait, la journaliste voulait discrédibiliser Donald Trump parce qu'il sait que les Américains aiment et soutiennent l'Ukraine. Elle voulait plutôt que Donald Trump dise, je ne vais pas continuer à soutenir l'Ukraine. Ou qu'il va dire, je vais continuer à les soutenir pour les piéger. Alors, quand la journaliste pose la question, Donald Trump va utiliser cette stratégie de diversion. Vous voyez que ce n'est pas forcément mauvais, ce sont des outils. Donc, il faut juste être conscient de cela et savoir comment les utiliser. On a vu que la manipulation, c'est de l'influence. Et à l'influence positive et l'influence négative qui est appelée manipulation. D'accord? Donc, ici, Donald Trump va l'utiliser, à mon avis, de manière positive pour se sauver. D'accord? Il va dire, I just want everybody stop dying. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je veux juste que tout le monde arrête de mourir. Et la dame repose encore la question. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Allez-vous continuer à soutenir l'Ukraine ou pas? Et Donald va rétorquer avec quelque chose de très puissant qui va fermer la bouche à cette manipulatrice qui est cette journaliste ici. Je veux juste que les Russes et les Ukrainiens arrêtent de mourir. Je veux que tout le monde arrête de mourir pour rien. Je veux que tout le monde arrête de mourir.
qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire appel à l'empathie du public, à l'empathie même de la dame qui essaie de la manipuler, qui a entendu les mots mourir, mourir. Moi-même, je veux que les gens arrêtent de mourir pour rien. Alors, elles ont obligé de se plier. C'est la diversion ici. Les politiciens savent comment l'utiliser. Les politiciens aiment l'utiliser. Et souvent, les dames également dans les mariages savent l'utiliser. Mesdames, arrêtez de manipuler vos partenaires. Prenez le temps de vous demander pourquoi vous voulez manipuler votre partenaire. Après tout, avec le temps, quand il le saura, ça va s'exploser et ça va créer des problèmes pour rien dans votre foyer. D'accord? Réfléchissez bien. N'utilisez pas cette technique pour rien du tout. Et vous, contre qui on l'utilise? Prenez le temps, jaugez les choses et arrêtez de vous faire manipuler pour rien. La technique numéro 4 ou la stratégie numéro 4 est une stratégie tellement utilisée, mais il n'y a que les naïfs qui tombent dedans. Et généralement, ces naïfs, c'est vous, mesdames. C'est la technique de la flatterie exagérée. Oh, ma belle, tu es tellement jolie. Ou bien on l'utilise avec quelqu'un de riche. Oh, le généreux. My God. Oh, my God. Les musiciens aiment le faire. J'ai vu des musiques où on fait avec les mégas. Et quand tu es là, tu es un méga, tu es à des millions, tu es obligé d'aller foirer parce qu'on a touché à ce qu'on appelle ton ego. Tu me suis là? En réalité, c'est de la manipulation pure et simple. Nikayote yakine. Tes ancêtres ont fait ça. Tes ancêtres ont fait. Come on. En fait, tu es piégé, mon ami. Si ton grand-père est un guerrier, il a fait ça. On l'évoque et tu es assis, tu ne fais rien. C'est comme si tu réunis cette lignée. Alors là, tu es obligé par la manipulation d'aller prendre tes 100 000 là que tu as gagné durement pour les jeter à l'eau, tu vois. Donc, c'est comme ça marche. C'est de la flatterie. Et cela marche généralement surtout avec les naïfs, mais surtout avec les gens très fiers. Être fier, ce n'est pas mauvais. Moi, j'aime et je suis fier. Il faut être fier, c'est très bien. Mais il faut prendre également le temps de juger. Est-ce qu'il le dit parce qu'il le croit ou il le dit parce qu'il veut juste mon argent? Madame, est-ce qu'il pense vraiment que je suis très belle ou il me le dit parce qu'il veut quelque chose de moi? Peut-être qu'il veut juste m'abuser. Après, bye bye, tu ne le verras plus. S'il est sérieux, qu'il vienne chez toi. S'il est sérieux, qu'il demande ta main. D'accord? Mais prenez le temps de le juger parce que c'est une technique qui marche uniquement avec les naïfs. Et malheureusement, presque tous on est naïfs quelque part. Et la technique numéro 5, la stratégie numéro 5, c'est une stratégie que les vendeurs dont je me compte aujourd'hui parmi cette liste, nous les vendeurs, oh j'aime dire ça, on aime utiliser ça. C'est la stratégie de la rareté. Très bien. Je vends un produit et je vais augmenter l'urgence pour qu'on achète ces produits et même souvent les prix. Je vais faire en sorte que ces produits soient perçus comme rares, difficiles à trouver pour créer l'urgence chez l'autre pour qu'il l'achète. Vous me suivez? Donc, c'est une technique. Il faut prendre le temps de juger. Souvent, c'est vrai. Mais généralement, c'est une technique. Et même quand c'est vrai, c'est une technique, c'est une stratégie que nous, les vendeurs, on saura utiliser. Souvent, c'est même pas vrai, mais on saura faire en sorte que, à votre yeux, notre produit qu'on veut vous vendre soit rare à vos yeux. Moi, je vends des services. La majorité des produits que je vends, ce sont des services. Ça peut être des services de création d'applications, des sites, des choses pour t'aider à avoir plus de clients, etc., du marketing, etc. Mais comment créer cela? Je vous donne cet exemple pour vous aider. C'est celui de vous différencier. Moi, j'ai tel nombre d'expertise. Moi, j'ai tel nombre d'années d'expérience. 7 ans, 8 ans. J'ai eu à aider 7, 9 clients de vous conquérir, etc. Tout de suite. Waouh, lui, il est différent. Donc, c'est de la rareté. C'est une stratégie, c'est une manipulation également. Rappelez-vous, tout est manipulation. On est tous manipulés. Et le positif et l'influence positive, le négatif et l'influence négative qu'on appelle ici manipulation. On est d'accord? Donc, on va voir tout de suite notre stratégie numéro 6. Lamba 6. OK? Et la technique numéro 6, c'est celui des menaces. Cela est utilisé généralement par les politiciens dictateurs. Écoutez, très souvent, on pense que la démocratie a amené que des gens qui font la démocratie. En réalité, même sous la démocratie, il y a de la manipulation qui est la dictature encore. Je vais vous dire ça, que vous l'aimiez ou non, il n'y a jamais eu de la démocratie dans le monde. Il y a toujours eu de ce qu'on appelle en zarma badouf. Je vais dire ça en français, de l'illusion. Le pouvoir n'a jamais été celui du peuple et du public. Jamais. Et il ne sera jamais. Et c'est ainsi que les choses sont faites. Écoutez, imaginez-vous dans une famille où les grands-fils et les papas, ils ont tous les mêmes puissances dans la famille. Non,
le deuxième grand-fils, le premier grand-fils et le papa, ils ont tous les mêmes pouvoirs dans la famille. Non, le quatrième grand-fils, le troisième grand-fils, le deuxième grand-fils, le papa, ils ont tous le même pouvoir dans la maison. Comment sera gérer cette famille? Dites-le moi honnêtement. Ce ne sera-t-il pas l'anarchie? Le papa dit, je donne l'ordre qu'on ferme la porte à 23h. Le deuxième fils dit, moi je donne l'ordre qu'on ferme la porte à 1h du matin. Le quatrième fils dit, je donne l'ordre qu'on ferme à 3h du matin. Parce que je fais la fada jusqu'à 3h du matin. L'anarchie s'installe. Exactement. Le pouvoir, c'est pour une seule personne dans une famille. Et ça doit être pour les papas. Les autres seront des gouverneurs, des sous-préfets, etc. Donc le pouvoir est partagé, partagé, partagé. Et après les autres sont dirigés. Les filles sont dirigées. Imaginez-vous que les filles ont également le pouvoir. Non, elles vont décider que leur copain va venir les prendre et les ramener à 1h du matin. Et c'est mauvais pour la famille parce que la famille veut protéger ses enfants, ses filles, pour qu'elles aient une bonne image de la société et finalement attirer des hommes de grandes valeurs pour venir plutôt que passer leur temps, mais les épouser. Vous me suivez? Donc, celui qui a le pouvoir a la responsabilité de partager le pouvoir un peu pour que ce cercle arrive à gérer tout le monde. C'est ça le gouvernement. Il y a le président qui a le super pouvoir et il y a le gouvernement qui ont également quelque part un pouvoir immense. Mais chacun dilue son pouvoir dans les ministères et ensemble ils arrivent à gérer des milliers et des millions de personnes pour les sécuriser et les amener au bon port. Que ce soit la démocratie, que ce soit la dictature, c'est toujours le pouvoir pour un groupe de gens. Même de la dictature, ce n'est jamais pour une seule personne, c'est impossible. Donc réveillez-vous. Les menaces, et généralement, c'est que les politiciens et ceux qui ont le pouvoir utilisent. Et dernièrement, je vis une manipulation qui est faite par Emmanuel Macron, le président de la République française. Il dit, on est en danger. La Russie a envahi un pays européen sous nos yeux. Et si on ne fait rien, la Russie peut continuer. J'ai regardé des interviews qui est fait sur cela avec des Français. Ils disent qu'ils se sentent plus menacés par lui que Poutine. Pour dire quoi? C'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les politiciens. C'est des choses qu'il faut apprendre à les connaître, mais également à savoir à les utiliser vous-même pour des fins positives, de l'influence positive, d'accord? Et à comprendre quand quelqu'un essaie de vous manipuler. C'est vraiment des techniques très utiles, très importantes, très intéressantes. Malheureusement, ceux qui l'utilisent en manipulation l'utilisent de la mauvaise façon. Pas pour vous, mais contre vous. Et voilà, les 6 stratégies. Mais avant d'aller, sachez une chose, cette chaîne ne fait que grader chaque jour. Et je tiens à vous dire merci, vous qui regardez les vidéos à chaque fois. Je suis reconnaissant. Et rappelez-vous, continuez à soutenir votre chaîne. Et la meilleure façon de la soutenir, c'est de partager. Si vous pensez que ces contenus peuvent être utiles à des gens que vous connaissez, n'hésitez pas, il faut les partager avec eux. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec Humilité. Inch'Allah.